Une légère accalmie sur le front des incendies. Dans l'Aude, les sinistrés qui avaient été évacués de leur domicile face au feu ont pu rentrer chez eux. Les axes routiers ont rouvert en début de soirée hier. Les 1000 pompiers sur le front, eux, cherchent toujours à maîtriser ce feu pourtant fixé, mais pas encore totalement maîtrisé. 17 000 hectares sont partis en fumée et 150 foyers restent privés d'électricité. Il reste pour ses habitants le constat amer et désolant d'un paysage ravagé par les flammes. Reportage de Stéphane Burgat. Les 2000 personnes évacuées retrouvent progressivement leur domicile. Les derniers à attendre font contre mauvaise fortune bon cœur, à l'image de Marine. En mode un peu camping, voilà, là on joue aux jeux de société, donc c'est un peu, on va prendre ça comme des vacances, quoi. On joue aux 1000 bornes. Voilà, ça nous occupe. Ça sentait très très fort encore hier, on ne pouvait pas rester dehors et pas du tout de réseau. L'odeur des cendres reste effectivement très présente. Des foyers sont privés d'électricité malgré le travail titanesque d'Enedis pour réparer les câbles de haute tension que l'on voit encore à terre. L'eau potable n'est pas rétablie partout et le réseau téléphonique est par endroits précaire. Mais le pire, c'est ce qui n'est pas réparable, déplore Jean-Marc Vialard, un aquarelliste local qui sait bien que les décors qu'il a peints sur ces tableaux n'existent plus aujourd'hui. Et là, ce sont des paysages de garrigues corbières où je vais régulièrement peindre. Qu'est-ce que je vais avoir après tout ça? Je ne sais pas. C'est la folie. La désolation de voir maintenant un paysage quasiment lunaire, ça fait mal au cœur, bien sûr. Certaines routes resteront coupées le temps de permettre le passage des convois des pompiers. 1850 hommes sont toujours à pied d'œuvre dans cette garrigue dévastée. Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, Stéphane Burgat, Europe 1.